Que devez-vous attendre de cette Saint-Valentin? Alors, allons-y. Quel est votre premier message pour la Saint-Valentin? Moi, j'aurais peut-être commencé... En vrai, j'aurais peut-être commencé par le conseil. Qu'est-ce qu'on attend? Ouais, oh là, tac. Oh, trop bien. Je suis très contente. Bon, alors on vous dit qu'il faut chercher le sens de votre vie, d'aller chercher au fond de vous le sens de votre vie, la vision de votre vie, et puis surrender with joy, on est vraiment sur l'idée qu'il faut profiter d'être heureux, profiter de la joie, se fondre dans la joie et atteindre la plénitude via cette volonté voilà, d'être heureux tout simplement. Alors comment ça va se passer? Ça a l'air de dire plutôt bien, mais il y en a qui vont peut-être décider de la passer seule. J'avais la carte femme qui est sortie, peut-être que vous allez vouloir décider un petit peu de profiter de votre féminité, hein, se faire les ongles, passer du temps avec soi, s'offrir des cadeaux à soi. Et c'est génial. Après quand même une période d'échec, peut-être après une séparation et plusieurs points. Il va y avoir plusieurs cas de figure. Je pense que vous êtes nombreuses, je dis nombreuses à chaque fois, nombreuses à vouloir savoir ce qui va se passer. Il y en a qui vont décider de faire simplement des soirées entre potes. La séparation, c'était quand même pour vous un échec, hein, échec d'une relation, ce qui est normal, mais ça vous dit que vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Ça vous dit également que cette séparation qui intervenait après peut-être une relation qui était peut-être bien, peut-être que vous avez même pas, que vous avez décidé de vous séparer de quelqu'un avec qui ça se passait pas si mal, mais peut-être que c'était plan-plan, j'en sais rien. En tout cas, on s'est pas séparés en se détestant. Il y a peut-être cette notion de se séparer en s'aimant, peut-être rester amis ou quelque chose comme ça. Vous pouvez être dans cette situation-là, ou peut-être que vous aviez l'impression que votre mari ou votre femme était votre meilleur ami. Ce qui est certain, c'est que ça a l'air de quand même bien s'annoncer pour vous, cette Saint-Valentin. Ça va être un moment soit de calme, soit de profiter de soi, profiter avec soi ou profiter avec des amis. Ça dit l'amour à l'envers, par contre, ça me surprend et ça me surprend pas. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de carte femme, on va y venir. L'amour à l'envers, vous avez peut-être un moment où vous ne croyez plus en l'amour, hein. La carte, elle est tombée à l'envers, donc vous allez peut-être privilégier les amitiés à l'amour. Donc c'est peut-être une Saint-Valentin tout en douceur, amicale, ou un plan avec un ami. Un ami plus. En tout cas, ça vous dit que vous allez peut-être vouloir expérimenter votre féminité. Et puis, en même temps, ça vous dit miroir magnétique. Donc, vous allez peut-être attirer ce que vous voulez attirer. Et vous n'allez pas vous rendre compte que ce que vous êtes en train d'attirer, c'est peut-être pas forcément ce que vous aviez en tête. Je sais pas pourquoi le message est sorti comme ça, vous comprendrez que si vous êtes concerné. Ça vous dit trahison, donc vous pouvez vous être séparé de quelqu'un que vous aimiez, mais peut-être quelqu'un aussi qui vous a trahi. Mais là, c'est un faible cas que j'ai. Enfin, faible nombre de cas, là. On est plus sûr, on s'est séparés en étant les meilleurs amis du monde, mais ça allait plus. Ça dit que vous allez en tout cas attirer ce que vous êtes, attirer ce que vous êtes, attirer ce que vous voulez, attirer, voilà. Donc faites attention à ce que vous manifestez. Si vous êtes là en étant en train de vous dire, moi, plus jamais une relation amoureuse, j'en peux plus, j'en ai marre, si, ça, alors qu'au fond de vous, vous voulez manifester l'amour, hein, qui est tombé à l'envers, bah faut peut-être pas le manifester dans ce sens. Faut vraiment dire que ce que vous voulez, c'est ça, et pas ça. Hein, d'accord, pas cet amour à l'envers. Ça peut être des relations aussi bancales. Il peut y avoir un schéma familial un peu nul, ou de la jalousie. On peut avoir eu dans trahison un ménage à trois pour certaines ou certains, et on a peut-être pris la décision de quitter, hein, de devenir des parfaits étrangers alors qu'on était meilleurs amis. Il a tourné bizarrement ce tirage encore, hein. Y en a qui sont dans des relations triangulaires.
Et en fait, vous demandez ce qui va se passer à la Saint-Valentin alors que vous savez pertinemment que vous avez prévu de rester chez vous et de rien faire de plus. Mais là, la notion de l'étranger, je l'interprète de manière à vous expliquer quand même que pour certains, en fait, vous étiez dans une relation où il y a eu de la trahison. Votre mari ou votre femme était donc votre meilleur ami, mais il y a eu séparation parce que vous avez subi de la jalousie dans un couple qui marchait plutôt bien. Il y a plusieurs cas de figure, je pense que vous êtes nombreux, je vais faire peut-être 2 parties. Quand il y a trop de sujets comme ça, je pense qu'il vaut mieux 2 parties plutôt que quelque chose de trop confus pour vous tous, mais je pense que vous aurez compris. Ça dit qu'il y aura de la distance avec une personne et il se peut que vous soyez plus dans une optique de passer un petit coup de fil coquin à quelqu'un ou réciproquement, ou que vous receviez un petit appel et que finalement un date tout à fait anodin se transforme en date intéressant en visio ou voilà, ou tout simplement par téléphone. Alors, ok. Comment s'annonce la Saint-Valentin? Ça dit parce que, voilà, mon tirage, il est si confus parce que parmi les personnes concernées, on est sur des gens qui vous allez être dans une période d'hésitation. Vous allez tous, ceux qui sont concernés par ce tirage, il y a de l'hésitation. Je veux, mais je veux pas. J'ai envie de passer la Saint-Valentin avec quelqu'un. En même temps, la Saint-Valentin, ça sert à rien. Mais j'ai envie quand même de faire quelque chose, mais j'ai pas envie. Et c'est ça, en fait, cette espèce de façon de voir les choses un peu différente, bancale. Je change d'avis, comme de chemise. C'est ce qui a influencé mon tirage parce qu'on a, soyons clairs, somme toute, 3 types de personnes là dans le tirage. Il y avait la relation amoureuse qui s'est terminée et donc on ne veut plus rien. On n'espère plus rien de l'amour à l'envers. Il y avait la personne qui était dans un couple où ça se passait bien et qui s'est quand même trouvé séparée du conjoint alors que ça se passait bien. Et puis on a quand même quelques célibataires là qui disent moi j'ai juste envie de passer une soirée entre potes. Donc il y a plusieurs cas de figure. Il y en a peut-être même d'autres que j'ai cités précédemment mais je me souviendrai plus. Comment se passe la Saint-Valentin? Vous pouvez aller soit décider d'aller vous faire masser, quelque chose comme ça, juste quelque chose qui peut vous rendre un peu heureux. J'ai pas, pour les personnes concernées par ce message, j'ai pas la notion d'une soirée juste vraiment olé olé ou complètement folle ou voilà, à part si vous avez vraiment un coup de fil avec quelqu'un et que vous décidez de faire des choses un peu moins traditionnelles entre autres. Mais sinon, j'ai pas une Saint-Valentin de ouf, fleurs, amour, chocolat, tout ça. Le feu en hiver, pourtant on vous dit le feu en hiver, on sera quand même en hiver, votre générosité est contagieuse et je pense que ça c'est plus un lien, un clin d'œil avec l'amitié, vous avez pu passer peut-être du temps entre amis, une soirée vraiment, ça peut être une soirée entre filles, une soirée entre mecs, ou tout simplement une soirée juste avec des amis, un truc mixte où on se fait juste un petit délire, on regarde des films, on papote, peu importe, mais j'ai pas, là l'énergie amoureuse elle est pas tout à fait là, on est vraiment accroché au passé, c'est pour ça qu'on n'a pas prévu de faire quelque chose.